pour moi qui ai l'habitude de parler devant beaucoup de personnes, là, je parle devant des personnes, mais qui sont relayées par une caméra, par un ordinateur. Heureusement que j'ai Philippe en face de moi. Si on est... Tu te sens moins seul. Voilà. Alors, le thème de ce soir, l'art du pitch. J'aimerais bien vous parler des 3 types de pitch et des 3 freins qui font qu'un pitch ne rate une opportunité. Et puis, j'aimerais surtout vous emmener pour monter 9 étages dans un ascenseur pour voir comment améliorer votre pitch ou faire un pitch efficace. Et je vous donnerai également les 5 moyens pour marquer l'esprit de vos interlocuteurs. Parce que ce qui importe dans un pitch, c'est de marquer l'esprit de vos interlocuteurs. Alors, si je vous dis overmighty, c'est de la dynamique, ou si je vous dis chaussée aux moines, amen, peut-être que vous avez vu ces publicités, quel est le lien avec le pitch? Mais tout ça, c'est des slogans publicitaires qui restent dans notre mémoire, dans la mémoire collective, qui ont été inventés par Thierry Ardisson. Et quel est le lien donc, avec le pitch? C'est parce que le terme pitch a été popularisé par Thierry Ardisson au cours d'une émission qui s'appelle Tout le monde en parle sur France 2 dans les années 2000, au début des années 2000. Il recevait des réalisateurs ou des acteurs ou actrices et à chaque fois, il leur demandait quel est le pitch du film, donnez-nous envie d'aller voir le film. Et c'est ça la définition d'un pitch. Le pitch, c'est l'art de se présenter en peu de mots pour donner envie à vos interlocuteurs, à votre interlocuteur, d'en savoir plus. Alors, il y a 3 types de pitch. Enfin, si on veut les classifier, il y a un pitch qu'on appelle un pitch de présentation, qui est un pitch qui dure 20 secondes environ. Imaginez que vous soyez dans une assemblée où il y a beaucoup de monde et on vous dit levez-vous rapidement, présentez-vous. Eh bien, que dites-vous à ce moment-là? Quels sont les mots importants à dire juste quand vous n'avez que 15-20 secondes? Ça s'appelle un pitch de présentation. Ensuite, il y a le pitch qui dure 2 minutes, environ 2 minutes, qu'on appelle le pitch ascenseur ou en anglais elevator pitch. Alors, le pitch ascenseur, c'est-à-dire que vous avez une opportunité de vous présenter durant un temps un peu plus long, qui est de l'ordre de 1 à 2 minutes, qui vous permet vraiment de diffuser pas mal d'informations pour, encore une fois, donner envie à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs d'en savoir plus sur vous. Et il y a un 3e type de pitch, c'est le pitch des investisseurs, le pitch des startups. Les personnes qui créent une startup, leur objectif, c'est de trouver des investisseurs et pour ce faire, ils doivent présenter leur projet. Et dans ce cas-là, ils ont très souvent 20 minutes pour présenter leur projet. Ce que nous allons voir ensemble ce soir, c'est des trucs et des astuces pour améliorer votre pitch, qu'il soit un pitch de présentation, un elevator pitch ou un pitch d'investisseur. Alors, tout d'abord, quels sont les 3 freins qui font que souvent, quand nous pitchons, nous ratons une opportunité? Les 3 freins, c'est souvent quand vous demandez à quelqu'un que faites-vous, la personne, par exemple, je vais vous dire, si je me demande qu'est-ce que je fais, je dis, moi, je suis formé à l'AT, la PNL, à la CNV, je suis membre de la FCP, de la GSF, et je vais régulièrement au congrès de la NSA. Wow. Très vite, vous n'avez rien compris, à moins que vous soyez dans le même domaine, et là, vous avez compris de quoi je parlais, mais j'ai utilisé un jargon, j'ai utilisé souvent un langage qui est incompréhensible. Le premier frein dans un pitch, c'est que souvent, on croit que ce qu'on dit est compréhensible par tout le monde. Ce qui fait que le premier frein, c'est une question de clarté. Vous devez être clair dans votre message. Le deuxième frein, c'est que, vous m'avez écouté tout à l'heure, peut-être que je vous ai ennuyé. Et le deuxième frein, c'est un frein émotionnel, c'est-à-dire que souvent, on s'ennuie parce que la personne parle déjà de plein de choses, et puis la liste est longue, et souvent, quand la liste est longue, on commence à s'ennuyer. Donc, la deuxième chose, c'est, en plus de la clarté, il faut donner envie à vous écouter. Et le troisième frein, c'est le frein qui fait que parfois, il y a des personnes qui veulent absolument vous pitcher, vous raconter ce qu'ils font, leurs projets, etc., alors que vous n'êtes pas forcément disposé à les écouter. Et là, ça rentre presque dans notre zone de danger. Il veut absolument me vendre son produit. C'est comme si je devais acheter son produit ou ses services, alors qu'on n'en a pas envie. Donc, ça veut dire que le troisième critère, c'est un critère de confiance. Nous devons créer de la confiance pour que nos interlocuteurs ont envie de nous écouter. Donc, clarté, envie et confiance. J'espère que vous avez confiance pour continuer à m'écouter.
Moi, j'ai confiance, Francis. Au moins, je veux dire, je peux pas. Personne n'a dit. Je regarde. Non, il n'y a pas de message disant que. Il n'y a pas de message, personne n'a quitté pour l'instant. Très bien. Alors, je vais vous emmener à monter dans un ascenseur et je vous invite à monter dans l'ascenseur et nous allons monter au premier étage. Ding, nous sommes arrivés au premier étage. Puis-je te demander où nous mène cet ascenseur? Ah, c'est une bonne question. C'est à la réussite de votre pitch. Ah, très bien. Non, parce que tu sais, moi, je ne monte pas avec dans des ascenseurs avec des inconnus comme ça, sans savoir Tu as exactement. besoin de confiance, tu as besoin qu'on établisse la confiance, Philippe, effectivement. Bien sûr, l'objectif, c'est de monter ces 9 étages pour vous donner confiance et pour vous donner tous les outils pour avoir un pitch qui soit efficace. Comme ainsi, vous saurez convaincre votre entourage. Alors, il m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans le train Paris-Strasbourg et j'étais en train de lire un livre. D'ailleurs, j'étais en train de lire un livre en anglais. Voici le livre que j'étais en train de lire. To sell is human. Vendre, c'est humain. Vous voyez, le pitch, c'est finalement l'art de se vendre. Et en fin du voyage, il y a un monsieur qui se lève, il était à peu près à 3 mètres de moi, il n'était pas à côté de moi. Il se lève, il vient vers moi, il me dit « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous demander quel métier vous faites ?» Alors je dis « Pas de problème, je suis formateur, coach et conférencier. » Et là, il me dit « Je m'en doutais un peu. » Et il me dit « Je vais quand même vous demander parce que soit vous êtes un confrère, soit vous êtes un client potentiel. » Ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est que la première étape du pitch, c'est qu'il faut oser. Ce qu'il a fait, ce monsieur, il a osé m'aborder, il a osé demander ce que je faisais dans la vie pour voir si éventuellement je pouvais être un client potentiel. Eh bien, c'est généralement ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous allez à des soirées, réseautage, after work, ou que vous allez à des congrès ou des conventions où vous rencontrez beaucoup de personnes, ou même dans un immeuble où il y a plein de bureaux, nous croisons beaucoup de personnes et nous n'osons pas forcément aborder ces personnes parce que c'est une opportunité qui se présente. Sauf que nous ne savons pas comment les aborder ou surtout nous ne savons pas quoi leur dire. Et c'est là aussi l'avantage d'avoir un pitch, c'est que le pitch vous donne tout de suite dans quelle orientation ce que vous allez avoir à dire à cette personne. Alors, on est monté dans un ascenseur. Comment ça se passe quand d'autres personnes rentrent dans un ascenseur? Imaginez que vous êtes dans cet ascenseur et il y a une personne qui rentre dans l'ascenseur, et la personne, elle rentre, elle se met dans un coin, elle regarde le sol, ou elle regarde le plafond, ou éventuellement regarde les étages défilés, et elle ressort. Il n'y a pas eu d'échange avec cette personne. Eh bien, c'est souvent, ça nous arrive tous parfois de le faire, ce genre d'attitude, on est en mode retrait. Et du coup, j'avais préparé des supports extrêmement high-tech, je me souviens. J'avais préparé des supports importants, je les trouve plus. Attends, si, tu vas les trouver. C'est pas grave. François est le spécialiste d'une technologie qui s'appelle le PaperPoint. Voilà, merci de me le dire. Où on remplace un écran un peu ennuyeux. Par contre, il est un peu désordonné parfois. Donc, voilà. Ouais, bravo, tu as retrouvé ta présentation. Le PaperPoint est low-tech. Voilà, merci beaucoup. Oui, ce soir, nous allons innover, nous faisons du PaperPoint. Donc, en mode retrait, la personne est en mode retrait et ça peut être OK. L'autre attitude, c'est que vous avez une autre personne qui rentre, elle dit bonjour ou bonsoir. Et puis, elle se met quand même dans son coin, elle attend que ça se passe, et elle ressort, elle dit au revoir ou bonne soirée. Et là, on appelle ça un mode rituel. C'est des rituels. Bonjour, merci, au revoir. Ben, c'est des rituels que nous avons tous l'habitude de faire. Et puis, si on va un petit peu plus loin, la troisième personne, elle rentre, elle dit bonsoir. Ah ben, finalement, c'était une belle journée aujourd'hui. Il a fait beau par rapport à hier, vous voyez. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle du passe-temps. C'est parler de la pluie et du beau temps. Les Anglais, ils disent du small talk, donc des paroles, des petites paroles, enfin, si on traduit littéralement, des small talk. Et bien sûr, jusque-là, on n'est pas encore dans le pitch. L'idée du pitch elevator, hein, c'est que le fait de rentrer dans un ascenseur, il y a peut-être dans cet ascenseur un décideur, quelqu'un qui peut vous embaucher ou peut-être quelqu'un qui peut être votre client. Et l'idée, c'est d'avoir votre pitch qui soit tout prêt pour lui donner. Mais bien sûr, ça vous sous-entend qu'en rentrant dans l'ascenseur, il faut dire bonjour, il faut commencer par les rituels et les passe-temps, et puis après, parler de votre pitch. Mais présenté comme ça, bien sûr, ça peut paraître être un peu abrupt. Et en parlant avec Phyllis cet après-midi pour la préparation de
de ce webinaire. Il m'a dit, ben, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de briser la glace. Alors, en communication, on parle de icebreaker ou briser la glace. C'est-à-dire comment entrer en communication pour vraiment briser la glace. Philippe, il a sa technique. Vous avez la vôtre, quel que soit, mais soyez inventif. Philippe, sa technique, c'est de dire, quand la personne rentre, si elle appuie sur un étage qui est plus élevé, il dit gagné. Si la personne appuie sur un étage plus bas que lui, il dit perdu. Histoire d'humour pour rentrer en contact. Enfin, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur cette notion de icebreaker. Mais en tout cas, même si que vous ayez un icebreaker ou non, il faut que vous ayez un pitch qui soit disponible. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est que il faut oser aborder. La prochaine fois que vous êtes dans un ascenseur, dans un immeuble, dans un congrès, abordez les personnes. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. De toute façon, peut-être qu'elle va se réjouir du fait que vous l'abordiez. Donc, osez. Voilà, je fais mon PowerPoint, vous voyez, pour le terme oser. Okay. Alors, je vous invite à monter encore d'un étage. Ding, nous avons au deuxième étage. Et je suis allé, il y a 10 ans, en 2006, à un congrès de conférenciers aux États-Unis. Et chaque fois que je rencontrais un conférencier ou une conférencière, une des questions était « What do you speak on ?» Sur quoi tu parles? Quel est ton thème sur lequel tu interviens? Et moi, à l'époque, je disais, je fais de la formation en prise de parole en public, en gestion du temps, en créativité, en entretien annuel, conduite de réunion. Enfin, la liste qui était longue, j'étais en train d'étaler mon catalogue, un peu comme le catalogue de la Redoute, sans les tarifs. Avec peut-être un peu de chance, il y avait un sujet ou un thème qui pouvait peut-être intéresser la personne. Mais je faisais effectivement une longue liste. Je n'étais pas prêt à l'époque d'avoir un pitch. Et en faisant un listing comme ça, qui est long, souvent c'est ennuyeux et la personne va même décrocher. Elle va dire, bon, ce gars-là, il n'a rien d'intéressant à me dire. D'ailleurs, là-bas, chaque conférencier, quand on lui demande « What do you speak on ?», il avait un sujet de prédilection. Même s'il faisait tout le reste que je venais d'énumérer, il avait un sujet qui le distinguait principalement. Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir un discours déjà préparé. Il faut avoir un discours. Voilà. Il faut avoir un discours. Ça sous-entend qu'il faut prendre un peu de temps pour réfléchir. Tiens, si je devais me présenter en public, quel serait mon discours? Donc, il y a la première chose, c'est la préparation de votre discours. La deuxième chose, c'est que pour faire un tri de tout ce que vous êtes capable de faire, de tous les services que vous pouvez offrir, de tous les produits, sur quoi allez-vous mettre l'accent? Donc, ça s'appelle effectivement faire un choix, une orientation stratégique, où le marketing, c'est de déterminer quel est vraiment le produit que vous avez envie de mettre en avant. Donc, il faut faire un choix et rien n'empêche, parce qu'on peut croire qu'avoir un pitch, c'est d'en avoir qu'un seul. Il peut très bien être possible d'en avoir plusieurs pitchs selon les endroits, selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, en ce qui me concerne, j'ai différents pitchs et vous allez voir au cours de cette présentation, de ce webinaire, je vais vous donner différents extraits de mon pitch. Donc, nous sommes arrivés à l'aspect discours. Ayez un discours, préparez-le, écrivez-le, réécrivez-le. D'ailleurs, la meilleure chose finalement de préparer le discours, c'est peut-être de demander à vos amis de dire, tiens, si tu devais me décrire, comment tu me décrirais? Ou si tu devrais décrire mon activité, mes services, comment tu le décrirais? Ça peut être toujours intéressant parce qu'un regard extérieur va vous donner des choses que vous n'oserez peut-être pas dire. Voilà, nous étions au deuxième étage, oser, avoir un discours, montons encore d'un étage, ding, troisième étage. Alors, le troisième étage, très souvent, parfois, dans les afterwork, dans les congrès, il y a souvent un bruit environnement qui est assez important. Et alors, la personne qui s'exprime, souvent ce qu'elle dit, elle n'est pas convaincue, ou souvent ce qu'elle dit, on ne comprend pas très bien. Eh bien, il faut penser d'abord que est-ce qu'elle est convaincue de ce qu'elle est en train de dire? Il faut venir dans un état d'esprit positif. Il faut venir, je suis là pour convaincre. Et ça sous-entend une préparation mentale avant de venir à un congrès ou à une rencontre. Bien sûr, quand vous donnez l'ascenseur, mais là, il faut automatiquement switcher et dire, je suis dans l'ascenseur, il y a un monsieur, je vais le convaincre. C'est votre état d'esprit qui est déterminant, qui est le premier point de départ. La deuxième chose, c'est que si vous êtes convaincu dans votre état d'esprit, votre ton de voix,
votre volume et vos gestes vont aller dans le même sens et qui vont montrer que vous êtes convaincant. Utilisez le langage du corps, le langage corporel, gestuel et ainsi de suite. Et, troisième point, le plus important aussi, pensez à sourire. Mais souriez. Pourquoi? Parce que le fait de sourire, c'est prouvé scientifiquement, ça génère des endorphines en vous, ça vous met dans un état positif, et par mimétisme, la personne en face de vous va aussi se mettre dans un état positif. Alors, pensez à être dans une attitude positive, pensez à être enthousiaste et à sourire. Donc, le troisième mot, c'est l'enthousiasme. Mettez de l'enthousiasme dans vos présentations. Voilà, nous sommes arrivés au troisième étage. On a fait trois étages. Peut-être qu'on peut faire une petite. Attends, avant que tu fasses le moment, je voudrais juste pour conclure sur ces trois mots, oser, discours, enthousiasme. Si vous prenez la première lettre de chaque mot, vous avez le mot ode. Et je rappelle qu'une ode, c'est un poème à l'honneur d'une personne ou d'un événement. Finalement, c'est quelqu'un de l'extérieur qui écrit un discours sur vous. C'est une ode. Et si vous le faites, c'est un pitch. Très bien. Je vais vous poser une question. Effectivement. Non, ce que je vais proposer, c'est de faire juste une petite pause pour laisser le temps aux participants de reprendre leurs esprits et de voir si vous avez des questions à ce stade. Et moi, pendant que vous réfléchissez, si vous avez une question, j'en ai une pour toi. Tu as parlé d'icebreaker, mais à un moment donné, c'est un peu comme les spams. J'imagine qu'un pitch non sollicité n'est pas très le bienvenu. Un pitch, c'est la réponse à une question. Qu'est-ce que vous faites? Ce qui n'est pas forcément un contexte d'ascenseur d'ailleurs, mais c'est la réponse à une invitation à présenter ce qu'on fait. Oui, voilà, effectivement, c'est la réponse à une invitation. Et très souvent dans les soirées de réseautage, la personne nous demande que faites-vous? Et à ce moment-là, il faut avoir un pitch qui soit prêt pour y répondre. Et tu as bien raison de mettre l'accent, bien sûr, si on veut pitcher absolument, alors que la personne, si on rencontre en face à face, une personne en face à face, bien sûr, il faut qu'on soit invité à se présenter. Et c'est là qu'il y a effectivement cette notion de comment j'entre en relation avec l'autre. C'est cette notion de icebreaker. Par contre, si vous êtes devant une assemblée, dans un dîner, par exemple, où vous avez 40 personnes et puis on dit chacun va se présenter rapidement, et vous avez effectivement, là on est plutôt au niveau de la présentation, du pitch de présentation. Et encore, il faut savoir se lever pour dire juste l'essentiel de telle manière que vous soyez remarqué. D'accord. Très bien. Écoute, je crois que pour le moment, tes auditeurs sont calmes et concentrés. Donc, continuons sur les étages suivants, si tu veux bien. Voilà, très bien. Nous avons fait une courte pause au troisième étage. Nous allons passer au quatrième étage. Ding! Eh bien, il y a 30 ans, j'ai lu un livre dans lequel il y avait marqué « Si vous détenez l'information, vous avez le pouvoir ». Et à l'époque, ça m'avait vraiment frappé parce que je me disais, c'est vrai que si on a l'information, on détient le pouvoir. Et aujourd'hui, même si on a à notre disposition énormément d'informations avec un seul clic, la question est toujours vraie. Si on détient l'information, on a le pouvoir. À la différence qu'aujourd'hui, il faut faire le tri de toutes ces informations. Il y a tellement d'informations qu'on reçoit maintenant quotidiennement par les différents médias qu'il faut savoir faire le tri. Et la question est, comment vous faites ce tri? Eh bien, imaginez, prenons une analogie, imaginez que vous recevez des emails. Le matin, vous arrivez à votre bureau, ça fait 2-3 jours que vous n'étiez pas à votre bureau, vous avez une centaine, 100 ou 200 emails qui se sont accumulés, en supposant que vous ne les avez pas regardés par votre smartphone durant le week-end et durant les temps où vous étiez absent. Comment vous faites le tri? Le premier tri, vous le faites de manière très simple, en fonction de l'expéditeur, si c'est un client, si c'est un supérieur hiérarchique. Là, votre choix est relativement facile. Maintenant, si c'est des mails de personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez très peu ou qui vous semblent moins importants, le deuxième critère, c'est ce qui est marqué dans l'objet. Et dans l'objet, vous allez voir votre question, la question que vous vous posez, c'est qui est marqué là? Est-ce que c'est utile pour moi ou est-ce que ça fait du sens que je vous surveille? Donc, les deux critères qui font que vous allez choisir pour aller regarder un mail, c'est est-ce que c'est utile ou est-ce que ça fait sens pour moi? C'est-à-dire que quand quelqu'un pitch, quand vous pitchez, vous devez vous poser la question, est-ce que ce que vous dites fait sens pour votre interlocuteur?
ce que vous dites, est-ce que c'est utile pour votre interlocuteur? Et là, nous sommes à un mot qui est le mot pertinent. La différence entre intéressant et pertinent, ce que vous dites est sûrement intéressant, et c'est pertinent si la personne en face y trouve un sens ou il voit de l'utilité. Ok. Voilà, donc nous sommes au 4e étage avec le mot pertinent. Montons d'un étage et là, la machine s'arrête. On est bloqué entre le 4e et le 5e étage. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, là, on s'affole un petit peu. Peut-être que vous avez vu ce film qui s'appelle Rain Man. Dans ce film, il y a une scène qui se passe dans l'ascenseur. Rain Man, c'est un autiste, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et un autiste, pour lui, il a besoin, du moins tel qu'il est décrit dans le film, il a besoin de ses habitudes, ses rituels, de manger à heure fixe, de voir son émission préférée à heure fixe, et ainsi de suite. Et quand ça sort un petit peu de l'ordinaire, il commence effectivement à paniquer, à s'énerver, etc. Et il se retrouve dans cet ascenseur avec une jeune femme, et comme l'ascenseur est bloqué, se bloque tout d'un coup, il commence à paniquer. Pour le calmer, la jeune femme commence à danser avec lui. Elle danse avec lui. Alors, le rôle est joué par Dustin Hoffman. Et à un moment donné, elle lui dit « Est-ce que tu as déjà embrassé une femme ?» Il dit « Non. » Alors elle dit « Ouvre la bouche. » Alors il ouvre la bouche. Et elle l'embrasse. Et à la fin, elle lui dit « C'était comment ?» Et il dit « Mouillé. » Ce qui fait que cette scène est remarquable, c'est qu'on s'attend en tant qu'homme qu'ils disent « Oui, ben, c'était bien, recommençons », quelque chose comme ça. Mais non, il dit « mouillé ». C'était inattendu. Et cette scène, elle est mémorable, elle vous la trouvez sur Internet, sur YouTube, parce que justement, elle sort de l'ordinaire. Votre pitch, d'une certaine manière, doit être inattendu ou facilement mémorisable pour votre interlocuteur. Et là, nous arrivons donc à l'étape, et là, nous allons continuer l'ascenseur pour arriver au 5e étage, et l'étape de mémorisation. Est-ce que votre pitch est facilement mémorisable? Philippe a dit en début de webinaire, il a dit préparez de quoi prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup d'informations à noter. Et si vous l'avez fait, vous êtes dans un mode d'écoute active, dans le but de rechercher à retenir des informations. Mais quand nous sommes en face à face avec une personne, ou même dans une assemblée, souvent on ne prend pas de notes, vous ne prenez pas de notes. Vous êtes en mode passif, en mode mémorisation passive. Donc si vous savez que votre interlocuteur est en mode mémorisation passive, ça veut dire que vous devez faire une mémorisation active pour que la personne puisse facilement retenir vos propos. Donc l'essentiel, ce qui est important, c'est que vous pitchez juste pour que la personne, le lendemain, elle puisse se rappeler de vous. Ou même un an plus tard, elle puisse se rappeler de vous. Donc le premier critère pour qu'elle puisse se rappeler de vous, mettez de l'inattendu. Mettez de l'inattendu. Ensuite, alors je vous ai dit qu'il y a 5 moyens pour marquer l'esprit de vos interlocuteurs. Premier moyen, inattendu. Mettez de l'inattendu. Vous allez pouvoir en trouver si vous focalisez là-dessus. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre d'inattendu pour qu'on puisse se rappeler de moi? Deuxième critère, je reviens à mon séjour aux États-Unis il y a 10 ans, quand je suis allé à ce congrès. Avant qu'on me pose la question « What do you speak on ?», il y a une autre question qui vient d'abord, à votre avis, c'est « What's your name ?» Quel est ton nom? Alors, je répondais « Francis ». Et la deuxième question qui suivait, c'était « Where are you from ?» Je disais « From France ». « Oh, Francis from France !» Et le lendemain, je croisais les personnes que j'avais revues la veille, et tout le monde me disait « Hi, Francis from France !»« Hi, Francis from France !» Et moi, j'étais là « Hi, hi. » Je ne me rappelais plus de leur nom, de leur prénom. Tout le monde se rappelait de moi. Pourquoi? Parce que j'avais de la chance, d'abord j'étais le seul Français à l'époque, j'avais la chance surtout d'avoir un nom, Francis from France, Francis from France, qui en termes de sonorité se rimait facilement, où il y avait ce qu'on appelle ça une allitération, une répétition d'un même son, qui fait qu'on retient beaucoup plus facilement les sons qui seront répétés. Je vous ai parlé de Thierry Ardisson, qui est donc, qui a créé des slogans publicitaires. On a créé du genre d'autres slogans publicitaires qui jouent justement sur cette sonorité, comme
Vas-y, Vaza, hein, pour les biscottes Vaza, ou pour On sait trop, c'est trop picot. Vous voyez, il joue sur la sonorité. Guy Kawasaki, dans un de ses livres qui s'appelle L'art de l'enchantement, finalement, quand on pitch, c'est l'art de l'enchantement, c'est l'art d'enchanter. Il donne un exemple, il y a une société qui s'appelle Cybermania, et il dit que plutôt que de dire le slogan « les accros de l'informatique », il préfère les accros de la micro. Et ça résonne, et c'est prouvé qu'on retient plus facilement ce genre de message. Donc, mettez de la poésie dans votre présentation. Mettez de la poésie. Troisième critère, et là, quand je dis troisième, on est bien au bon endroit, parce que un psychologue, Miller, qui, dans les années 50, il a identifié que notre capacité de retenir des informations est limitée, notre mémoire à court terme est limitée à 7 plus ou moins 2 éléments. Ça veut dire que si vous avez une bonne mémoire, c'est 9 éléments. Si vous avez une moins bonne, c'est 5 éléments. Encore faut-il être dans un mode de vouloir retenir. Et c'est pour ça le chiffre 3 est très bon. Limitez-vous 3 informations à 3 points clés. Faites le tri, ne donnez pas toutes les informations. Ce n'est pas la peine de vous raconter que vous avez fait 10 entreprises pour de tenter l'entreprise, que vous avez fait ceci, cela, etc. Restez-en à 3. 10 ans moins, vous le direz mieux et on le retiendra mieux. Donc, le chiffre 3, faites le tri par 3. Et quand je me présente, quatrième critère pour améliorer, pour marquer l'esprit, quatrième critère, quand je me présente en formation, je raconte toujours mon pitch suivant. Je dis la chose suivante. Je m'appelle Francis Elge, je suis ingénieur en physique des matériaux et j'ai fait pendant 10 ans du technico-commercial. Au bout de 10 ans, j'ai suivi une formation de prise de part en public. J'étais plutôt du genre timide, introverti, mal dans ma peau. Et lors de cette formation, qui s'est étalée sur plusieurs séances, le premier soir, il fallait se présenter devant 40 personnes. Mon cœur battait la chamade. J'ai attendu le dernier moment, j'étais le dernier à se lever pour se présenter. J'ai dû parler très très vite, j'ai dû bafouiller, je ne suis pas sûr que je n'ai compris quoi que ce soit. Mais quand je me suis remis à ma place, ça allait mieux. Et quand j'ai vu le consultant se lever, venir se présenter, parler posément, clairement, je me suis dit, je vais prendre sa place. 6 mois plus tard, j'ai démissionné. C'était il y a 22 ans. Depuis, je fais ce métier. Je suis formateur, coach, conférencier. En quoi c'est important de se présenter ainsi? Je vous raconte une anecdote, un élément de ma vie. Je vous donne des éléments, formation ingénieur, 10 ans technico-commercial, mais il y a eu un élément marquant qui a tout changé dans ma vie. Et ça s'appelle une anecdote, un élément de vie que vous pouvez raconter. La vôtre, bien sûr, vous avez tous une anecdote, un élément de vie. Ça, généralement, c'est souvent quand je suis en formation, quand j'ai des participants en formation, je leur dis présentez-vous avec une anecdote. C'est souvent le plus dur à trouver, mais nous avons tous plein d'anecdotes. La question, c'est de les raconter de manière concise, les histoires, pour qu'on ait envie de les écouter. Si vous en faites rentrer trop dans les détails, bah, du coup, ça devient de nouveau ennuyeux. Donc, vous avez vu, mon histoire était brève, était vraiment réduite au minimum. Pas la peine d'en rajouter. Très souvent, après les formations ou les conférences, les personnes viennent me voir et me disent « Ah, mais quand tu as raconté ça m'a plu parce que ça m'a parlé, moi aussi, j'ai fait la même chose, ou moi aussi, j'aimerais bien faire. » Les histoires, c'est vraiment ce qui est facile en termes de mémorisation. D'ailleurs, quand on parle de mémoire, si je vous dis Philippe parlait tout à l'heure de icebreaker, et icebreaker fait penser à iceberg. Si je vous dis iceberg, à quoi vous pensez? Voilà, si vous pouvez répondre sur le chat, mais je suis sûr que déjà certains d'entre vous pensent à ce que je veux que vous pensiez. Si je vous donne un deuxième mot, navire, à quoi vous l'associez? Iceberg et navire. Là, si vous n'avez pas trouvé, le troisième mot, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Si je vous dis 1912, vous avez tous trouvé. Philippe? Je sais pas, cactus? Hein? Titanic, bien sûr. C'était trop dur pour moi. Non, mais j'avais déjà la réponse. Véronique avait déjà donné la réponse. C'était Titanic, voilà. Vous avez tous pensé au Titanic. Et ben, le Titanic, il faut savoir, en 1912, c'est le premier SOS mémorable. Hein, mais le SOS a été inventé, défini par les normes internationales quelques années auparavant. Et vraiment, le premier SOS qui reste dans l'histoire, c'est celui du Titanic. Et je vous invite à utiliser le SOS comme structure pour raconter votre histoire.
Le S, quelle est la situation? Le O, quel est l'obstacle? Et le S, quelle est la solution que vous proposez? C'est parfois très simple, structure facile, situation, obstacle et solution. Et là, je viens de vous donner le cinquième critère qui est j'utilise des associations, des analogies. On peut parler de crochet, de mémoire. Et là, vous avez bien écouté, vous allez parler qu'il faut mettre de la poésie, il faut mettre de l'inattendu, il faut limiter à 3, il faut mettre des crochets et il faut mettre des histoires. Si vous avez bien écouté, si vous prenez la première lettre de chacun de ces mots, ça donne quoi? Ça donne le mot pitch. Voilà, donc j'ai créé un mot, j'utilise le mot pitch, et par association, par la technique du crochet, mettre des crochets, comme quand vous rentrez chez vous, vous accrochez votre veste à une patère, et ben, c'est à cet endroit-là que ça va. Et ben, quand vous avez le mot pitch, vous dites, tiens, le H, ça correspond à histoire, le P, ça correspond à poésie, le I à inattendu, etc. Et ainsi que ça va être facile pour vous de retrouver, de mémoriser. Donc, si dans votre pitch, vous mettez tous ces éléments, vous allez marquer l'esprit de vos interlocuteurs. Très bien. Voilà, nous étions donc dans la mémorisation. Votre discours doit être mémorable, mémorisable. Mémorable et mémorisable. Voilà, nous étions au 5e étage, nous allons monter encore d'un étage. Et cet étage-là, nous sommes donc au 6e étage. En 2006, j'avais lu dans le journal Management, dans la revue Management, je lis que Bruno Madinier, qui était un acteur de la série Cordier, juge et flic, qui avait lieu pendant 10 ans, avait également une société de formation. Et je me dis, tiens, je travaillerais bien pour lui. Par un heureux hasard, mon thème de la chance, 6 mois plus tard, eh ben, j'entends sa voix. J'étais en train d'animer au Golf Country Club de Saint-Cloud. J'entends sa voix qui venait de la droite. Il arrive. Je dis, bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Apparemment, nous faisons le même métier et j'aimerais bien travailler pour vous. Et il me dit, bah, écoutez, là, je pars, je pars pour 6 mois de tournage de film, mais prenons rendez-vous en 6 mois. 6 mois plus tard, j'avais un rendez-vous, je suis sorti, j'avais une mission. Là, mon pitch, il est venu spontanément, mais il était bien structuré. Bonjour, enchanté. Apparemment, nous faisons le même métier et j'aimerais bien travailler pour vous. Ma demande était claire, qu'est-ce que je veux? J'avais donc un élément engageant. Dans votre pitch, mettez des éléments qui permettent d'engager la conversation, d'aller plus loin avec votre auditoire ou avec votre interlocuteur. Donc là, c'est engageant. Ayez un discours engageant. Voilà. Et si vous avez bien, maintenant, si on prend les 3 lettres, pertinent, mémorisable et engageant, PME, votre ode pour une PME, bien sûr. Philippe, peut-être quelques questions? Je ne sais pas, que tout le monde est sous le charme. Pas dans le chat, mais dans les questions, c'était pas très clair de savoir qui pitchait qui dans ton anecdote sur Rainman dans le Titanic. Ça se passait dans un ascenseur, donc son pitch était raté finalement à l'héroïne. Non, l'histoire, je voulais juste. Ah, c'était pas clair mon histoire peut-être. Ton histoire était très claire, mais qui pitchait qui dans cette affaire? Non, c'était pour dire qu'il fallait fallait surprendre. Voilà, il faut être surprenant. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle pose une question et la réponse de Rainman est totalement décalée, totalement inattendue. Au lieu de dire bah, c'était bon ou j'en veux, bah, il a dit c'était mouillé. Non, très bien. Le fait d'avoir parfois une réponse qui est décalée et c'est ainsi qu'on se fait remarquer. Bah, complètement. Par contre, son comportement à elle était une forme de pitch extrême. C'est assez rare qu'on soit amené à embrasser la personne qu'on pitch dans l'ascenseur, j'imagine. Oui, là on a dépassé le stade du pitch parce qu'il y a après ce qu'on appelle le stade de l'intimité. D'accord, ok. Oui, donc ça, ce sera un autre webinaire. Voilà, effectivement, Philippe, je crois que voilà. On dépassera le 9e étage là. Très bien. Bon, n'hésitez toujours pas. Si vous avez des questions, vous êtes totalement les bienvenus et Francis adore répondre aux questions. Mais on peut les garder pour la fin également. Donc, continuons notre on peut garder pour la fin, effectivement. Ok. Alors, montons d'un étage. Nous arrivons au 7e étage. Ding, voilà, 7e étage. Quand Philippe m'a demandé, effectivement, tout à l'heure, on a dit que quand on pitch, c'est que la personne nous a invités à pitcher. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
moi, c'est peut-être pour ça que je fais ce sujet-là sur le pitch, c'est que souvent, quand je demande à des personnes que faites-vous, la personne commence à me dire, mais en fait, j'ai commencé d'abord en tant qu'apprenti boucher et après, ben, je me suis reconverti, j'ai fait une école de management et puis après, comme ça m'a plu, je me suis converti dans l'informatique, etc., etc. La personne nous fait un long discours de tout ce qu'elle veut. Alors, retenez bien que la question, c'est que faites-vous? Et la personne répond, qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Et très souvent, le discours, il est tourné du passé vers le présent. Alors que le discours, votre pitch, il peut tourner du présent vers l'avenir. Ce qui intéresse votre interlocuteur, ce n'est pas trop votre passé, c'est vraiment aujourd'hui, vers quoi allez-vous? Je me souviens d'un entretien commercial, j'étais en entretien commercial dans une grande entreprise, et vous sentez bien que notre échange était sympathique, la personne m'écoutait, et apparemment, elle avait déjà les personnes qui répondaient à ses besoins auxquels j'aurais pu répondre. Et vers la fin, je dis à cette personne, je dis, bah, écoutez, cet été, je vais au congrès des conférenciers aux États-Unis. Et du coup, le fait d'avoir dit ça, d'avoir dit, voilà mon projet, elle dit, ça veut dire que vous parlez anglais. Ah oui, effectivement, vous parlez anglais. Ah, ça peut nous intéresser. C'est-à-dire que dans votre discours, parlez de vos projets, parlez de ce qui vous attire vers l'avenir, ce que vous avez envie de faire à l'avenir. Vous voyez, ce qui intéresse nos interlocuteurs, c'est plutôt dans quelle mesure ce que vous faites peut les intéresser à l'avenir. Tournez votre discours vers l'avenir. Et ne faites pas… En fait, souvent, on dit aussi, d'ailleurs, afin que tu comprennes bien, il faut que je t'explique. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu combien de personnes vous disent, afin que tu comprennes bien, il faut que je t'explique. Et du coup, les personnes rentrent dans des détails qui, à la limite, d'abord, vous ne comprenez pas et vous en moquez royalement. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est, OK, en quoi, aujourd'hui, tu peux m'aider pour demain? C'est ça qui intéresse les personnes. Okay. Voilà, nous sommes arrivés au 7e étage. Ah, je vois que ma technique du… Alors, j'ai une solution secours. Et puis, il y a beaucoup de lumière. En fait, on ne voit pas très bien. Peut-être tu le remettras au centre ensuite. Oui, c'est juste pour peut-être si vous avez un grand écran. OK. Alors, ding, monte au 8e étage. J'interviens auprès d'une association qui s'appelle les Juniors d'Alsace, qui aide les personnes en recherche d'emploi pour trouver une activité professionnelle. Et dans le cadre de cette association, ils participent à un salon de l'emploi. Et j'ai participé à ce salon et on recevait des personnes avec leur CV. Je ne suis pas un recruteur, je ne suis pas un spécialiste des CV, mais je suis un spécialiste quand même de la communication. Et il y a une personne qui arrive, un informaticien. Je regarde son CV et sur son CV, il y a marqué comme quoi il connaissait 20 codes informatiques, 20 langages informatiques. Et pour chaque langage, il mettait des étoiles. Alors, il y avait 4 étoiles en tout, et sur chaque langage, il y en avait soit 2 qui étaient noircis, soit 3 sur 4. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous ne noircissez pas 4 sur 4? Il me dit, ben ça, c'est le niveau qui a créé le langage. Il n'y a que lui qui peut avoir 4 sur 4. Je dis, ben, si vous envoyez ce CV à un recruteur, il va croire que vous êtes moyen ou moyennement bon. Mais il ne va pas croire que vous êtes excellent, alors qu'apparemment, vu l'échange que nous avons eu, vous êtes excellent dans tout domaine. Vous connaissez très bien tous ces langages. Ça, c'est un défaut que nous avons peut-être que c'est un défaut français. Nous n'osons pas suffisamment nous mettre en valeur, en avant. Hein, souvent, combien de fois, j'ai déjà entendu des personnes, bon, je l'ai entendu pour moi aussi, qu'on dise bah, ça va les chevilles. Ben, je crois que le pitch est là pour se vendre, soit se vendre pour trouver un emploi, soit se vendre pour trouver un client, soit se vendre pour développer un projet. Quel que soit l'objet du pitch, vous êtes là pour vous vendre et ça sous-entend que vous devez avoir un langage positif. Ça veut dire quoi que dans votre pitch, réfléchissez de quoi êtes-vous fier? De quoi? Quelles sont vos réussites? Quels sont vos exploits? Et bien, ça, c'est les questions que je vous invite à vous poser. De quoi êtes-vous fier dans votre professionnel, dans votre activité professionnelle, dans votre domaine, si vous cherchez un emploi, quel que soit votre domaine. Ayez un langage positif parce que ceux qui savent se mettre en avant savent effectivement se vendre. Pitcher, c'est savoir se vendre. Voilà, avenir positif. Et puis, nous arrivons au dernier étage, 9e étage. Toujours au congrès des conférenciers, j'ai eu là encore la chance de voir un monsieur qui s'appelle Zig Ziglar.
Malheureusement, il nous a quittés depuis. Et ce monsieur est un spécialiste de la vente. Et son message principal est le suivant. Si vous aidez les gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez tous… Non, alors je vais le lire parce que vous pouvez obtenir tout dans la vie si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Vous pouvez obtenir tout dans la vie si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Eh bien, ça, dans un pitch, ce qui intéresse les intervenants, les participants ou les personnes en face de vous, et ce qui les intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que vous faites. La question est peut-être que faites-vous, mais il faut la traduire, cette question. Il faut traduire cette question par comment pouvez-vous m'être utile. Ce qui intéresse la personne, c'est elle et elle seule. Donc, réfléchissez à un pitch. Dans votre pitch, dans quelle mesure ce que vous dites, dans quelle mesure ce que vous faites, dans quelle mesure ce projet est intéressant, utile, bon pour la personne en face. Ça veut dire, alors une façon simple de traduire cela, c'est plutôt que de dire moi, je ou nous, hein, c'est bien aussi de le dire, bien sûr, il faut s'affirmer, mettez un peu du vous dans votre discours. Comment vous pouvez traduire vous cela dans votre discours? D'ailleurs, je vous invite à réfléchir comment ce que vous faites, ça va pouvoir apporter quelque chose à votre interlocuteur. Nous sommes donc arrivés au 9e ciel. Au 9e étage, oui, au 9e ciel, comme je l'ai dit, Philippe. Hein. Ayez un discours qui soit orienté vers votre interlocuteur. OK. Voilà, donc nous sommes arrivés au 9e étage. Je reformule. Nous avons donc une ode ou une PME dans le but qu'il soit happy. C'est un peu tiré par les cheveux. Avenir, positif, interlocuteur. Dans le but qu'il soit happy. C'est tiré vers les cheveux, mais c'est parce que c'est tiré par les cheveux, ça sera plus facilement mémorisable pour vous. Effectivement. J'ai une question dans les questions-réponses. Si tu veux si tu veux t'intéresser à l'interlocuteur et faire en sorte que ce soit utile pour lui, tu as intérêt à le connaître avant. Or, souvent, un pitch, il est avant même qu'il y ait eu un échange tel que ça te permet de connaître la personne en face. Donc, comment peux-tu savoir si ce que tu dis face à quelqu'un, pas de moi, de Lise. D'accord. Lise. Ouais. Lise, merci Lise. Eh bien, deux réponses. La première réponse, si c'est en face à face, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, soyez le premier à demander que faites-vous. N'attendez pas que l'autre vous demande que faites-vous. Demandez-vous en premier. Comme ça, vous allez avoir des informations sur la personne. Et en fonction de ce que vous allez entendre, vous allez pouvoir adapter votre pitch. Et vous allez pouvoir avoir un discours qui va montrer que ce que vous dites peut être utile à cette personne. C'est super. Pour toi, c'est particulièrement avantageux parce que tu demandes à quelqu'un que faites-vous, il te dit et tu dis moi j'aide les gens à répondre à cette question un peu mieux que vous l'avez fait, avec plus de clarté, plus d'efficacité et plus. Non, ce serait pas bon. Voilà, très bien, Philippe. Merci beaucoup. Exactement. Voilà. Bien sûr, si après la personne vous répond par une question, effectivement, à ce moment-là, c'est bon d'avoir un pitch. Mais très souvent, j'observe que quand je pose mon métier, en fait, en tant que coach et formateur, consiste avant tout à poser des questions. Et très souvent, si vous posez des questions, vous obtenez beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est la première chose. Quand vous êtes en face à face, quand vous êtes dans une soirée ou dans un congrès, une convention, renseignez-vous avant sur les personnes qui viennent à ce congrès ou à cette convention. En ce qui me concerne, quand je donne une conférence, je viens toujours suffisamment tôt pour discuter avec les uns et les autres, et je pose quelques questions, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Enfin, qu'est-ce que vous faites selon le niveau d'intimité, mais de plus en plus, le tutoiement est aussi facile, donc entrer en contact, mais posez des questions, et puis vous allez voir, les personnes sont ravies de vous donner des réponses. Et après, vous pouvez adapter votre discours. Ok. J'ai une question, tu as parlé de futur, d'avenir. J'ai une question de Kim qui dit, la question suivante que je te lis, partie prenante pour l'avenir, je rencontre beaucoup de personnes qui parlent de leur passé, peu de leur présent et rarement de l'avenir. Que dire pour les encourager vers leur avenir? Alors, oui, merci Kim, c'est un très bon constat. C'est que la plupart des personnes parlent du passé, un petit peu du présent, mais effectivement très peu de l'avenir. Mais quand vous êtes dans un mode, on va dire, business, dans le but de rechercher de l'activité ou un emploi, ce qui intéresse le recruteur ou les clients, ce qui intéresse, c'est l'avenir. Donc, c'est vrai que après, ça dépend dans quel contexte, mais effectivement, souvent, on a tendance un peu trop à parler du passé. Oui. Si vous voulez avancer, parlez de l'avenir.
Donc, et là, la question, c'était comment les encourager à parler vers leur avenir. Donc, ça peut parler des projets, de demander quels sont les projets, quels sont les… Voilà, effectivement, après, c'est dans le questionnement que vous allez poser, quels sont vos projets. Après, il peut y avoir une autre étape, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas de projet, qui vont revenir sur leur passé. C'est une autre étape, c'est de les envoyer. Très bien. OK. Voilà, nous avons donc vu les 9 étapes pour améliorer votre pitch. Et ce qui est important, c'est que chaque fois que vous rencontrez une personne, votre objectif, c'est que cette personne-là peut être un ambassadeur ou une ambassadrice pour vous-même ou pour votre projet ou votre activité. L'objectif du pitch, pour qu'il ne fasse pas pchit, travaillez-le. Et si vous le travaillez bien, chaque personne que vous rencontrez, c'est peut-être pas un client ou une cliente aujourd'hui, ça peut l'être demain. C'est peut-être pas un client ou une cliente aujourd'hui, mais elle connaît peut-être quelqu'un qui peut être un client pour vous. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un pitch travaillé. Réfléchissez à votre discours. Utilisez les techniques qui permettent de marquer l'esprit. Ce qui est important, c'est que quand vous recevez plein de cartes de visite, vous rentrez chez vous, vous le mettez dans un coin. Quelques jours plus tard, peut-être vous les reprenez, vous dites tiens, c'était qui encore? Qu'est-ce qui m'a parlé? L'objectif, c'est d'imprégner la mémoire de votre interlocuteur. Parce que dites-vous bien que vous n'êtes pas la seule personne qu'elle rencontre et votre objectif, c'est d'une manière ou d'une autre qu'elle se rappelle de vous. Mon nom est Francis Lenz, plus connu à l'étranger comme Francis from France et mon site web c'est francisfromfrance.com. Merci. Waouh, quelle énergie! Je suis très bien, Francis. Alors, vous avez un petit peu de temps, chers participants et spectateurs de ce webinaire. Si vous avez des questions, Francis est là pour nous encore quelques minutes. Est-ce que tu as des pitchs dont tu te souviens, remarquables, que tu as entendus et que tu pourrais nous donner en exemple, par exemple? Alors, je n'ai pas de pitch remarquable en tête, si ce n'est peut-être des phrases. Si vous voulez, on parle souvent de citation. L'objectif, c'est que vous soyez cité. Très souvent, on cite un tel ou un tel. Et si vous pouvez citer quelqu'un, si on peut vous citer, vous, ça sous-entend qu'on a retenu quelque chose. Ah, tout à l'heure, tu as dit ceci, cela. Si la personne vient vous voir, tu as dit ceci ou cela, quelque part, vous avez marqué l'esprit de cette personne. Donc, ça sous-entend, bien sûr, un pitch, c'est quelque chose qui se travaille. Comment je peux dire ce que je suis en train de dire d'une manière qui soit plus succincte, plus concise, qui soit plus facilement mémorisable par la personne. Je n'ai pas effectivement d'exemple tout fait à part. Non, très bien. Si on veut, toi qui étais travaillé chez Apple avant, ou pour Apple avant, Philippe, le pitch ou ce qui était mémorable pour Steve Jobs, c'est à la fin de ses présentations, il terminait toujours avec One more thing, un dernier point, effectivement. C'était sa marque, c'était sa signature, quelque part. On parle aussi alors il y en a qui parlent dans le monde des conférenciers, qui parlent de la présentation signature, quelle est mon histoire qui me distingue, qui est mon histoire. Et la question, finalement, ce que je vous invite à vous poser, c'est quelle est votre histoire? Et dans votre histoire, il y a sûrement un élément, une anecdote, quelque chose qui est en lien avec votre activité, qui est en lien avec votre produit ou avec votre projet. Oui, et quand tout à l'heure tu racontais l'histoire que tu utilises pour te présenter, ça va au-delà de la mémorisation, c'est-à-dire que il y a un moment où cette histoire t'est arrivée, donc l'émotion associée à cette histoire, elle est réelle. À un moment, tu es dedans et donc ça produit quelque chose qui a plus d'effet que simplement. C'est pas juste une question de mémorisation. Il y a effectivement une connexion qui se crée à travers une histoire. Tout à fait, parce que ça vient du cœur et c'est pour ça que je vous invite à avoir votre histoire. Et tu m'avais posé une question quand on a préparé cette soirée. Tu m'as posé une question, c'est que parfois le fait de travailler son pitch, de l'écrire, de le connaître par cœur, ça peut avoir un côté un peu mécanique, un peu trop vouloir absolument se vendre. L'objectif du pitch, de préparer son pitch, après, vous pouvez très bien avoir un pitch que vous adaptez en fonction de la personne en face de vous, mais ne faites pas un discours qui soit un discours tout fait. Ça s'entend, ça se remarque, parce qu'on voit très souvent, j'ai vu beaucoup de personnes, qu'est-ce que vous faites? Et ils avaient un discours qui était bien structuré, sauf qu'ils étaient plus dans la relation. Ce qui est important, c'est que votre discours soit bien structuré, tout en gardant cette relation avec eux. Absolument. Puisqu'il faut l'adapter et l'ajuster au contexte, à la personne qui est en face, etc. Tu as parlé aussi du fait qu'on pouvait avoir plusieurs pitchs, et ça me semble effectivement dans la culture de
actuelle, la culture slash, tu sais, où beaucoup de gens ont plusieurs vies finalement. Dans chaque vie, il doit pouvoir y avoir un pitch différent, j'imagine. Bah, dans chaque vie ou dans chaque situation, hein, vous pouvez très bien avoir un pitch familial, vous pouvez avoir un pitch social, vous pouvez avoir un pitch professionnel, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et même dans la vie professionnelle, beaucoup ont plusieurs activités aujourd'hui qui sont connexes, mais qui peuvent être un petit peu… Exactement. Alors, je voudrais quand même tu me faire penser à une question importante, c'est que, en fait, pourquoi les pitchs, ça se développe, travailler son pitch. Tout à l'heure, en me présentant, tu as parlé comme quoi je coach des thésards qui font ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire en 3 minutes. On leur demande vraiment en 3 minutes de dire l'essentiel de recherche qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin normalement 3 ans, mais c'est des thésards qui ne sont pas forcément jusqu'au bout, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et comment synthétiser en 3 minutes l'essentiel? C'est pas évident. Et ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'attention est de plus en plus courte. C'est-à-dire que nos interlocuteurs, même en conférence, on nous demande des présentations de plus en plus courtes parce que le taux d'attention, des smartphones, de se mettre des nouvelles technologies qui fait qu'on est en mode de plus en plus mode zapping, on passe d'un média à un autre. Donc, il est essentiel d'être bref, concis dans votre présentation. Donc, le pitch, c'est vraiment comment je peux dire ce que je dis de manière plus courte et de telle façon à ce que ça imprègne la mémoire de notre Sachant que tu as aussi parlé de 3 types de pitch, un pitch juste qu'est-ce que tu fais, un pitch elevator speech et un pitch de start-up. Le dernier est beaucoup plus structuré, j'imagine, et beaucoup plus inclut d'autres parties. Enfin, ça mériterait un webinaire à lui tout seul. Tout à fait. Alors, le troisième pitch, je vous invite d'ailleurs, un mot-clé, c'est si vous êtes un investisseur, si vous devez faire une présentation, il existe ce qu'on appelle le pitch deck, DECK, qui répertorie alors il existe différentes variantes entre 10, 12 et 15 étapes sur l'essentiel qu'il faut dire quand vous présentez un projet de start-up. Alors, parce qu'il faut que ça soit structuré, c'est bien que ce soit structuré. Maintenant, vous prenez cette structure et une fois que vous l'avez faite, vous vous dites maintenant comment je peux présenter ça d'une manière que ce soit, qu'il y ait de l'inattendu là-dedans, qu'il y ait des histoires là-dedans, qu'il y ait de la structure qu'on puisse associer pour mettre un peu de poésie et ainsi de suite. Donc la question c'est, travaillez votre pitch, mais une fois que vous l'avez fait, regardez ça sous l'angle, comment je peux rendre ça plus intéressant pour mes interlocuteurs. Très bien. Écoute, merci Francis. Tu as sur des formations là-dessus? Je ne sais pas du tout je sais que c'est un sujet que tu connais bien. C'est juste un petit mot de promotion pour tes activités. Peut-être ça peut intéresser certains de nos… Voilà, alors mon activité, j'ai 2 activités principalement conférencier et formateur. En ce qui concerne la formation, je fais de la formation en prise de parole en public. Donc, je coach des managers, je coach des chercheurs qui doivent faire des présentations lors de congrès ou de conventions. Souvent, c'est des présentations courtes, qui sont de l'ordre de 20 minutes. Et j'ai aussi un module sur comment savoir pitcher. C'est-à-dire, si vous avez envie de travailler votre pitch, vous pouvez venir me voir. On peut travailler ensemble pour que vous ayez un pitch qui soit facilement… Tu fais à distance aussi via Skype, j'imagine, parce que bien que l'Alsace soit une merveilleuse région, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de se déplacer à Strasbourg. Enfin, je sais pas. Il est également possible de faire ça à distance. Tout à fait, Philippe. Très bien. Finalement, oui, tu vois, avec une solution de communication, on y arrive. Bien, merci Francis, merci à chacun d'entre vous. On vous fera parvenir demain l'enregistrement du webinaire si vous avez envie de l'apprendre par cœur ou de revoir des parties trop rapides. Est-ce que tu peux remettre juste ton paperboard en face de l'écran qu'on voit les mots parce qu'ils ont disparu un peu avec la lumière. C'est trop éclairé, voilà. Comme ça, ce sera très, très joli. Avoir quelque chose, vous arrivez à le voir? Très, très bien. C'est magnifique. Oser, avoir un discours, mettre de l'enthousiasme. Je trouve que c'est pertinent. Orientez votre discours vers votre interlocuteur. Mettez des choses qui soient facilement mémorisables. Ayez un élément engageant. Tournez votre discours vers l'avenir. Soyez positif. Et vraiment, ce qui compte, c'est votre interlocuteur. Ouais, c'est super. Et bravo pour cette innovation technologique qui s'appelle le papier. Beaucoup plus. Donc, merci à tous. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce webinaire. Pour moi, c'était une première. Donc, je suis ravi et merci à toi, Philippe, de m'avoir permis effectivement de faire ce webinaire sur le pitch. Remonte l'excellent livre que tu as écrit et que j'ai édité comme ça. Et que tu as édité, effectivement, qui s'appelle « la chance ». C'est de la chance. D'ailleurs, une dernière info, justement, c'est bien que tu me demandes de le montrer, parce que je l'ai montré en début. C'est très important ce que vous dites au début, c'est très important ce que vous dites à la fin.
Et s'il n'y avait qu'un seul élément, une seule information qu'il faut retenir, parfois c'est peut-être juste votre nom, parce que souvent on se présente au début, mais à la fin de la conversation, on dit comment il s'appelait encore lui? Eh bien, redites votre nom. Mon nom est Francis Hens, mieux connu à l'étranger comme Francis from France. Très bien. Merci Francis et bonne soirée. Bon, tu as des remerciements de nos participants et merci à vous de votre présence ce soir. Et puis à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.